Salut à tous les pionniers, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on change un peu de format, pas de montage nerveux, pas d'effet dans tous les sens. On va juste s'installer, se poser et discuter de l'écosystème Pi-Network en ce début d'avril 2026. On arrive à un tournant majeur avec le protocole 21 qui arrive dans 48 heures maintenant et je voulais prendre le temps de décortiquer tout ça avec vous, loin des bruits des réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi cette mise à jour est la plus importante depuis l'ouverture du mainnet. On va parler stratégie de minage parce que je sais que beaucoup s'inquiètent de la baisse des taux et je vais aussi répondre à des questions que vous me posez souvent en privé. Et bien sûr, petite surprise pour vous remercier d'être là, je lance un concours aujourd'hui, je vais offrir des Pi de mon propre wallet personnel à l'un d'entre vous en commentaire. Je vous donnerai bien sûr la marche à suivre un petit peu plus loin dans la vidéo, alors restez bien avec moi jusqu'à la fin. Alors, rentrons dans le vif du sujet, le fameux protocole 21. Pour ceux qui ne sont pas des techniciens, dites-vous que c'est un petit peu comme si vous changez le moteur d'une voiture pendant qu'elle roulait à 130 km/h. C'est ce qui vous permet une interopérabilité totale, et ça me rappelle même une petite anecdote que quand j'étais en Australie pendant mon PVT, j'étais en plein milieu de l'outback, sans réseau, et je m'inquiétais de ne pas pouvoir cliquer sur mon éclair pour ne pas briser ma session de minage. Et à l'époque, on minait tous dans l'espoir que ça devienne quelque chose. Aujourd'hui, en 2026, on n'est plus dans l'espoir, on est dans le concret. Le réseau est là, les nœuds sont partout. Du coup, est-ce que c'est trop tard pour rejoindre Pi ou pour continuer à miner sérieusement? Ma réponse est simple. Regardez l'histoire du Bitcoin en 2014. Est-ce qu'il était trop tard? Non. On est dans la phase où Pi devient une monnaie d'échange mondiale, pas juste un jeton spéculatif. Chaque Pi que vous accumulez aujourd'hui a une valeur technologique bien plus stable qu'il y a 2 ans. D'ailleurs, en parlant de valeur concrète, on me demande souvent quelle est la meilleure plateforme pour sécuriser et gérer ses actifs. Pour moi, c'est OKX, reste la référence absolue en 2026, c'est fluide, c'est sécurisé et c'est là que la liquidité est la plus intéressante pour le Pi. C'est un partenaire de confiance et si vous n'avez pas encore de compte, je vous mets le lien en description, c'est indispensable pour tout pionnier sérieux. D'ailleurs, si vous avez des Pi sur votre wallet et que vous voulez savoir concrètement comment les transformer en euros, j'ai fait une vidéo tutoriel complète où je vous explique tout de A à Z, du transfert vers l'exchange jusqu'au virement, c'est pas dans votre banque. Allez la voir après celle-ci, c'est votre objectif principal. Parlons maintenant du taux de minage. On ne va pas se mentir, ça devient difficile. La réduction mensuelle est drastique. Mais alors pourquoi l'équipe de Nicolas Kokkalis réduise autant les récompenses? Est-ce qu'ils veulent nous décourager? Au contraire, c'est la loi de la rareté. Plus c'est dur à obtenir, plus ça a de la valeur. Si tout le monde avait 1 million de Pi, le Pi ne vaudrait rien. Pour booster votre taux, n'oubliez pas les bases, le cercle de sécurité et surtout l'utilisation de l'écosystème Pi Browser. Et j'ai aussi une vidéo dédiée de comment doubler son taux de minage en 2026 où je vous montre tous mes réglages avec le verrouillage, etc. pour du coup booster votre taux de minage. N'hésitez pas à aller la voir aussi à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais au Laos récemment dans un petit village, j'ai vu un commerçant qui a accepté Pi pour des bouteilles d'eau. C'est là que j'ai compris la force de Pi. Ce n'est pas le prix sur l'écran d'OKX. C'est le fait que ce commerçant laotien qui préfère du Pi à sa monnaie locale qui se dévalue. Ça, c'est la vraie révolution. Et du coup, maintenant, on arrive dans la dernière phase de maturation. En 2026, Pi n'est plus une application, c'est une infrastructure. On voit apparaître des applications de voyage, de freelancing, un peu comme mon concept de contrat liberté, mon autre chaîne de voyage, où je suis en tour du monde actuellement à Hong Kong, où on peut faire payer directement en Pi sur ces applications. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je pense que Pi va atteindre les 10 $, voire les 100 $? Honnêtement, moi je m'en fiche un peu du prix exact. Ce qui m'importe, c'est l'utilité. Si je peux me payer mon prochain billet d'avion pour le Canada ou mon futur van en Pi, alors on a gagné. Le prix suivra naturellement l'adoption. Ne soyez pas des paper hands qui vendent tout pour 50 €. Voyez encore plus loin. Si vous voulez comprendre l'aspect philosophique derrière tout ça, jetez un œil à mes vlogs sur ma chaîne principale. Bref, on arrive au bout de cette petite discussion, ça fait du bien de parler calmement, sans artifice, juste pour le plaisir de partager cette aventure avec vous. Pour le concours, c'est très simple. Déjà, soyez abonné à la chaîne, laissez un commentaire ci-dessous en me disant depuis quelle année vous minez. Je tirerai au sort en commentaire de manière aléatoire d'ici la semaine prochaine et j'enverrai les payes directement sur votre adresse de wallet que je vous demanderai en privé. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur OKX et le retrait en banque si vous voulez être prêt techniquement. Prenez soin de vous, continuez de cliquer sur l'éclair, mais surtout, continuez de croire en vos projets de liberté. C'était Benjamin, on se dit à très vite, ciao.